L'heure de Made in Mayenne, notre rencontre quotidienne avec un chef d'entreprise mayennais, Pascal. Un chef d'entreprise qui arrive d'Ambrières-les-Vallées. Bonjour. Bonjour. Vous êtes François Grossard, donc à la tête de l'entreprise Men Plastique. Tout s'est bien passé sur la route entre Ambrières et Laval? Ce matin, très bien. Pas de brouillard? Non. Pas de plaque de verglas non plus? Pas encore. Peut-être des engins agricoles, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est la période de l'ensilage. Oui, mais pas encore levé. Bon, vous avez 62 ans, vous êtes le patron de Men Plastique. Alors pour faire simple, je dirais que votre entreprise est spécialisée dans la fabrication de profilés, de clôtures, de portails en PVC. Une entreprise installée à Ambrières-les-Vallées depuis 1962. Alors si aujourd'hui vous êtes le patron de Men Plastique, ça n'a pas toujours été le cas puisque vous êtes entré dans l'entreprise en 1975. C'est cela. Je suis rentré, ça fera bientôt 40 ans au mois de décembre, pour un mois. Ah oui, pour un petit contrat au départ. Ouais. Avant, à cette époque-là, il n'y avait pas de contrat intérim. On rentrait, on travaillait, et puis je cherchais un boulot alimentaire. J'attendais après mes études en chimie. De trouver un emploi, et de fil en aiguille, comme Ambrières est un petit village. Vous êtes d'Ambrières? D'Ambrières, je suis natif d'Ambrières. D'accord. Et donc vous avez trouvé un emploi pour un mois dans cette entreprise? Écoute, on prévoit l'informatisation des stocks, et il faudra faire un inventaire et ouvrir des codes articles et tout ça. Et donc je suis rentré pour un mois. Ouais. Et à la fin de ma mission, si vous voulez, on m'a proposé de rester pour prendre le poste des approvisionnements et des achats. D'accord. Voilà. Et alors petit à petit, vous avez monté les échelons? Eh oui. Et puis des achats, j'ai pris mon pied. J'ai découvert ce qu'étaient les achats, les relations avec les fournisseurs, les soucis aussi d'approvisionnement, parce qu'on est toujours sur le fil tendu. Et puis est arrivée une belle opération, enfin disons pour moi une belle opération, mais en 1986, Louis Jousse, le fondateur, a fait droit à sa retraite et a mis en vente la société. Et avec 9 autres collègues, sous l'impulsion du directeur de l'époque, Paul Lègre, nous avons racheté l'entreprise à 10, quoi. Et voilà, et par la suite, donc, le parcours que l'on connaît. Et vous aviez quoi comme formation au départ? Un DUT de chimie. On est loin de l'idée de manager une équipe ou de diriger une entreprise. Ouais, mais le management, ça prend pas forcément en milieu scolaire. Ouais. Disons que je me suis beaucoup investi aussi dans le milieu associatif, et c'est là où on apprend, à mon avis, beaucoup aussi des relations humaines. C'est intéressant ce que vous dites. Men Plastique, on va en parler bien sûr de cette entreprise. Concrètement, que fabriquez-vous? Alors, l'origine de la société est basée sur un procédé de transformation plastique qui est l'extrusion. L'extrusion, c'est de faire filer. Enfin, ceux qui font de la cuisine font de l'extrusion lorsqu'on fait du pâté, du hachis. Donc c'est le même système technologique. Vous avez un entonnoir, vous avez une vis sans fin, vous avez une grille qui dans notre cas s'appelle une filière pour donner une géométrie au profilé. Et puis vous mettez ça en mouvement, puis il sort quelque chose. Autant de longueur que l'on veut alors. C'est une longueur indéfinie pour une section qui est toujours identique. Alors vous faites du profilé, puis par la suite... Alors l'histoire a voulu que le dirigeant à l'époque avait une vision optimiste des choses, qu'en faisant du profilé plastique au début des années 60, tout allait aller pour le mieux, et il s'est trouvé confronté avec les matériaux traditionnels, le bois et le fer, et le business plan n'était pas dans les clous, quoi. Donc pour sauver l'entreprise, ça a été une intégration vers l'aval. Pas ici, mais en aval de la filière, et les profilés initiaux qui étaient prévus pour faire des tabliers de volets roulants, l'entreprise a commencé à faire des volets roulants complets. D'accord. Et alors là, donc on s'est dirigé vers une autre façon et un autre outil finalement, d'autres machines également. Il a fallu aussi investir, j'imagine, exactement, pour pouvoir créer ces nouveaux matériaux. Et alors par la suite, les clôtures également, c'est ça, les portes. Là, disons que l'entreprise a vraiment décollé avec la réalisation des volets, des fermetures, dans une époque où la France était en plein développement. C'était les 30 Glorieuses, avec d'énormes marchés publics, les hôpitaux, les groupes scolaires, et tous ces établissements-là nécessitaient de volets.
et avec une nécessité de les mettre en œuvre, de faire la pause. Et c'est comme ça que Maine Plastique, pour suivre son marché, pour suivre ses clients, a fait de la fourniture et de la pose, et ça a assis l'entreprise pour jusqu'aux années 74. Et se développer même, puisqu'aujourd'hui, votre entreprise possède 3 sites de production. On va en reparler si vous le voulez bien dans une minute. Il est 9h moins le quart. Chaque samedi, ensemble, soyons connectés sur France Bleu Mayenne. De 18h à 19h, retrouvez votre magazine jeux vidéo, multimédia et nouvelles technologies pour ne rien rater de l'actualité riche 2.0. Pendant 1 heure, les toutes dernières nouveautés, les sorties, les innovations en Mayenne et également tenter via notre page Facebook France Bleu Mayenne de repartir avec les derniers jeux vidéo et objets connectés du moment. Connecté saison 2, c'est chaque samedi entre 18h et 19h sur France Bleu Mayenne et sur francebleu.fr. Label rouge. Il faut que je vous dise, je suis label rougien. Tout va bien. C'est juste que j'adore les viandes label rouge. Être label rougien, c'est vouloir le meilleur. Cette côte de bœuf, par exemple. Ce persillé, cette tendreté, cette saveur, ça donne envie de goûter, non? En même temps, vous savez, il n'y a pas de secret. Les professionnels s'engagent à produire des viandes de première qualité et en plus, elles sont goûtées et préférées par les consommateurs, comme vous et moi. Vous aussi devenez label rougien. Avec le concours de l'Union européenne. Deuxième volet de Made in Mayenne. Avec François Groussard, donc, qui est à la tête de Maine Plastique, entreprise installée à Ambrières. Alors c'est vrai que le siège était à Ambrières, mais par la suite, et vous nous avez parlé du développement de l'entreprise, d'autres sites ont vu le jour en France. Donc Maine Plastique a fait sa croissance locale, mais au fil des années, des opportunités se sont présentées pour faire de la croissance externe. Des rachats d'entreprises, donc. Des rachats d'entreprises, et nous sommes implantés aujourd'hui au Mans et à Périgné, en Haute-Savoie, à une quinzaine de kilomètres entre Aventonon-les-Bains. Et chaque site s'est spécialisé sur un domaine ? On les a spécialisés, effectivement. Ambrières et Périgné, en Haute-Savoie, sont axés sur la transformation par extrusion. Et Ambrières et Le Mans, il y a une deuxième activité à Ambrières, les activités de produits finis, tels que les volets, les portails, les clôtures. On pourrait parler de domaines d'activité différents, 3 domaines d'activité finalement au sein de l'entreprise. La restructuration, après toutes ces croissances, s'est formalisée autour de 3 pôles. Le premier pôle d'origine, qui est la transformation plastique. Le second, qui est une activité grand public où nos produits finis sont distribués à travers des réseaux, donc dans ce qui concerne les clôtures, les portails, les volets en aluminium et PVC. Et le troisième activité, troisième centre, est l'activité chantier, qui est aussi de l'histoire de Maine Plastique, où là, nous fournissons des fermetures et nous les posons. Combien de salariés au sein de Maine Plastique ? Sur l'ensemble du groupe, on est un petit peu moins de 140 personnes. Et il y a 130 personnes sur le site d'Ambrières et 50 sur les 2 autres sites. Avec le PVC, c'est vrai que l'activité est très dépendante du marché du pétrole, le pétrole qui a connu quand même plusieurs crises. Et ceci dit, l'entreprise a su surmonter ces difficultés alors. Pas toujours simple, mais en 1974, le premier choc pétrolier, moi je suis arrivé en 75, j'ai connu la situation où l'activité traditionnelle était en perte de vitesse, les chantiers d'État diminuaient déjà à cette époque-là, et donc il a fallu trouver d'autres activités, c'est là qu'est intervenue la création de la clôture plastique. Après avoir essuyé un échec en menuiserie PVC, on a fait de la menuiserie PVC au tout début des années 70, mais on était trop précurseurs et le produit est arrivé trop tôt sur le marché. D'accord. C'est comme ça. Et les chocs pétroliers se sont succédés avec l'Iran en 78, d'autres en 80, et c'est en prenant conscience de notre savoir-faire d'extrusion que nous avons proposé à ce moment-là l'activité sous-traitance en B2B pour d'autres industriels. Je me posais la question parce que c'est vrai que le siège social est toujours resté finalement à Ambrières-les-Vallées depuis 1962, depuis la création de cette entreprise. Être à Ambrières-les-Vallées, c'est plutôt un atout ou une difficulté pour votre entreprise? Alors je précise que vous êtes un enfant du pays. Ben voilà, moi je suis né, je suis encore dans les derniers Ambo-riverains à être né à Ambrières. Bon, c'est toute la difficulté des entreprises en milieu rural, avec ses atouts et ses handicaps. C'est vrai pour le recrutement, c'est pas simple lorsqu'on recherche des niveaux d'encadrement supérieurs. Il y a aussi à prendre en compte la profession du conjoint, mais ça c'est aussi le cas sur la Mayenne, il faut pas se leurrer. On a aussi une qualité de vie en Mayenne qui est incomparable. Les gens qui découvrent, 1, la Mayenne, et 2,
le territoire du Nord-Mayenne découvre quand même cet atout, quoi. Avant de se séparer, parce que l'heure tourne, on parle toujours d'un sujet d'actualité avec nos invités. Et ce matin, on a beaucoup parlé de la campagne de vaccination qui a été lancée pour lutter justement contre la grippe. Vous souhaitiez intervenir justement, donner votre avis sur cette campagne de vaccination. Moi, j'y trouve un intérêt tout à fait personnel parce que depuis que je me vaccine depuis une quinzaine d'années, je n'ai jamais eu à souffrir des difficultés de santé en hiver. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui sont vaccinés et qui malgré tout ont la grippe quand même. Ouais, ça arrive. Ça arrive, bien sûr. C'est pas impossible, mais je me souviens, il y a au tout début, lorsqu'on a lancé la vaccination est proposée et prise en charge par l'entreprise, et cela a été mis en place à la suite d'une épidémie de grippe qui a eu lieu il y a une quinzaine d'années pendant les vacances de Noël, et nombre de personnels avaient été touchés, malades pendant leur congé, et parce que quand la grippe frappe, c'est pour plusieurs semaines, ça met à plat les personnes, et l'entreprise avait été touchée parce que le début du mois de janvier, on avait qu'une quarantaine d'effectifs dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, l'entreprise prend en charge la vaccination. Ouais, c'est intéressant de constater que des entreprises mayennaises se mobilisent. Chacun est libre de faire ou de pas faire. On a une incitation, c'est tout. Merci François Groussard d'avoir été avec nous ce matin dans les studios de France Bleu Mayenne pour nous présenter votre entreprise Men Plastique. Voilà. Il est 9h moins 10. Vous avez rendez-vous sur la page Facebook France Bleu Mayenne pour voir la photo de notre invité.